Moi, ce qui me pose problème, franchement, avec Israël, là, c'est que quand même, c'est un pays qui est quand même piloté par des sacrés malades mentaux, quoi. Je veux dire, Netanyahou, il est considéré comme criminel de guerre. Il a du sang d'innocents, de civils, c'est un terroriste, si vous voulez, on peut dire les choses comme ça, mais il a du sang de civils, de femmes, d'enfants sur les mains. Mais tranquille, tranquille. J'ai toujours dit que tuer des civils, c'est grave, c'est du terrorisme. Qui que soit, je vais dire les victimes et les assassins, point final. Ça changera pas. Mais c'est vraiment des dingues, en fait. Pourquoi c'est des dingues? Parce qu'en plus de ça, il est entouré de rabbins, de raves, là, qui ont des discours apocalyptiques. Genre, on fait tout ça pour que le Messia, il vient. Le Messia, là, je sais pas comment il l'appelle, le Messie. Et que, enfin, sans doute qu'il s'agit du Dajjal, si on reprend la vision de l'islam par rapport à la fin des temps, je dis sans doute. Et eux, ils sont à fond dedans. Il faut écouter, par exemple, Ravon Shaya, il n'est pas le seul, j'en ai entendu d'autres, qui tiennent des discours de malades mentaux. C'est-à-dire que, voilà la Torah, voilà les écrits bibliques, voilà, c'est la fin des temps, voilà, nous, on fait tout ça pour le bien, parce que quand le Messie va venir, et ça sera la fin, la paix va revenir, et machin. Donc, ils ont un discours hyper religieux. Je parle pas de tous les Israéliens, je parle de Netanyahou, de la clique de l'extrême droite. CNews, quoi, en fait. CNews, c'est la même. Porte-parole, voilà, de Netanyahou, à 100%. Pas porte-parole de la France. Les gens qui pensent que CNews défendent la France et aiment la France, ils se font berner. Clairement, ils se font berner. Enfin bref, donc ils ont un discours religieux, apocalyptique, qui parle du Messie, et l'autre c'est un criminel de guerre, et on parle de peut-être plus de 50 000 morts là-bas à Gaza, on va même pas compter, ça sert à rien, et ils ont la bombe atomique. Et il n'y a personne qui veut les désarmer. Donc là, il y a un gros problème de fond. Il y a un gros problème de fond. C'est-à-dire qu'on veut enlever la bombe atomique à l'Iran. Enfin, on veut pas qu'ils aient la bombe atomique, excusez-moi. On veut l'enlever au Pakistan, par contre, ça c'est pas un secret de polichinelle. Depuis toujours, ils ont voulu enlever les États-Unis la bombe atomique au Pakistan. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Ça fait au moins 40 ans qu'ils l'ont à la bombe atomique et il n'y a pas de problème. Mais eux, là, ils ont le droit d'avoir la bombe atomique. C'est fou furieux. En France, là, on s'est tapé une propagande avec les musulmans qui sont les fous d'Allah. On est sur de l'accusation inversée, tu sais. Les musulmans, les fous d'Allah. Tu sais, il y avait toutes les unes là qu'on a vues depuis, ça fait des décennies qu'on voit ça. Avec des femmes qui ont un niqab, un voile intégral, les machins. Les fous d'Allah, les fous d'Allah, les fous d'Allah et les fous d'Allah. Bon, bref. Mais les fous d'Allah, c'est eux là, les vrais. Les fous de Dieu. Et ils ont la bombe nucléaire. C'est-à-dire que quand tu réfléchis comme ça, je crois qu'il n'y a pas de problème à appuyer sur le bouton et à envoyer des têtes nucléaires. Ils n'en ont rien à cirer. Ils y croient à la fin des temps, au Messie et machin. Ils croient vraiment qu'il faut faire un carnage.